mon frère. Écoutez, ou bien, comment je peux... C'est ça, réécoute bien la question. Ok, on a qu'à reposer la question. Maman, s'il te plaît, s'il vous plaît. Je disais tantôt, quand vous avez vécu votre misère au Togo, oui, et qu'entre-temps, par la force divine, vous vous êtes retrouvés derrière la mer là-bas, et que vous avez vécu d'autres expériences en France, est-ce que qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que au lieu de crier et revendiquer, vous avez eu le temps de vous approcher vers le ministère de la Culture ou envoyer un courrier au ministre de la Culture et chercher à discuter avec lui sur une table, lui faire des propositions, ce qui peut peut-être lui permettre d'arranger les choses ou bien de corriger des lacunes dans son ministère? C'est ce que je demande. Et vous pensez que un ministre de la Culture qui fait son travail, c'est à moi d'aller lui proposer des choses? Non, attends, je t'explique. Oui, Et moi pourquoi, je l'ai fait. pourquoi c'est à moi de... Donc, ce qui veut dire qu'il n'est pas ministre, alors? En tant que... Non. Le pays appartient à tout le monde. À tout le monde. Tu trouves quelque chose de bon. Tu es spécialiste dans ton domaine, tu peux faire des propositions à l'État. Ça, c'est normal. Internet crier. Oui, c'est ça. Tu vas faire une proposition. Maintenant, quand on dit, ok, ta proposition a été rejetée et que tu viens sur Internet pour crier, là, on peut te donner au moins la raison. T'as pas fait, c'est pas. Problème, elle est bien. Non, on a lettre. Na so non. Na be ayo ay ministère na be we. Oui, moi je peux ici, je peux écrire maintenant une lettre pour dire il faut que Coliko au Togo soit amélioré. Ouais. Tu vois. Non, il n'y a pas de souci. Problème. Il y a c'est moi qui n'ai pas... Je suis pas normal en fait. Je suis fou. Zaga, jamais dit ça, hein, Zaga. J'ai jamais dit ça. J'ai juste posé une simple question. Et si vous voulez bien me répondre, c'est tout. Laissez-moi vous dire que c'est la façon dont vous dites que c'est une lutte perdue d'avance. C'est exactement la même chose aussi. Allez écrire, appeler le ministre et écrire et tout, c'est perdu d'avance. Ça, ils vont rien faire. Ça sert à rien même. Mais tu peux quand même, le seul canal que j'ai pour pouvoir, en fait, parler de ce message, c'est mon canal de TikTok ou bien Facebook ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, du coup, tout ce que vous êtes en train de dire, ouais, c'est possible, mais au Togo, oublie. Parce que au Bénin, là, Talon est venu 10 ans, on a vu ce qu'il a fait dans son pays. Ok? Et fort, lui, ça fait 20 ans qu'il est là. Son papa a fait 38 ans. Ça fait 58 ans. Il n'y a même plus d'élection présidentielle au Togo. C'est devenu parlementaire. Donc, du coup, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'explication, tout ça. Je ne vais pas à l'encontre du gouvernement, mais le Togo, aujourd'hui, c'est pas ce que vous pensez. Le Bénin a connu au moins 5 présidents. Le Togo a connu que 2. Donc, ça va, hein. En 58, c'est pas en 58. Vas-y, lis l'histoire du Togo. Le Togo n'a pas connu que 2 seuls présidents. Le Togo a connu combien? Jésus Olympio. Jésus Olympio, il a fait que 2 ans. Mais c'est président, non? Ça, c'est président. 2 ans, tu vas faire quoi? Mais en 2 ans, déjà, il a fait beaucoup de choses. Il a créé l'hôpital Sylvanus Olympio, qui est au coin. Il a créé plein de trucs. En 2 ans. Bonfo aussi a fait. Bonfo aussi. Bon, il y a d'autres qui disent c'est 4 ans, il y a d'autres qui disent c'est 2 ans, il y a d'autres qui disent, je sais pas, c'est la date exacte. En tout cas, il n'a pas fait 10 ans, en tout cas. J-Chris Olympio a fait quoi? Qui parle de J-Chris Olympio ici? Il a été président dans son parti politique. Il a été président de la République. En tout cas, l'histoire du Togo, tout le monde la connaît. C'est pas moi qui vais venir parler de ça aujourd'hui.
Bon, voilà. Je sais que quand on parle de l'association au Togo, ouais, tout le monde passe à côté. Et même les gens qui sont dans le gouvernement, même sont au courant que rien ne va. Ils sont au courant. Ceux qui sont vraiment... Au Togo, rien ne va, mais hier, on a cotisé 24 millions au Togo. Hein? Ah ouais? Ah, ça aussi, c'est un très bon message de ta part aussi. C'est un très bon message. Je pense que la population, elle écoute. Rien ne va, mais ils ont pu quand même cotiser 24 millions sur TikTok et sur des sites. Au même moment, il y a un jeune Togolais qui a fait aussi des awards, tout ça, qui n'ont pas cotisé. Donc du coup, voilà, c'est ça. Donc moi, je vous donne raison, hein, Madame Batou, dans tes messages, je comprends tout à fait ce que vous êtes en train de dire. Madame Patou, c'est beaucoup quand même, hein? 24 millions. Bon, 24 millions. C'est le chiffre que les gens avancent. Je ne pense pas que ça soit 24 millions, je ne crois pas. Bon, Madame Patou, 200 fois, le vote était jusqu'à 100 Plus de 100 000, plus de 100 000. Ouais, 200 fois, ça fait déjà 20 millions. Oh, yeah? Et alors que le jour où vous étiez avec nous, on a fait 10 millions ou bien quelque chose comme ça, 12 millions. 12 Yeah. Et la veille, ils ont fait 5 millions, bien 6 millions. C'est pourquoi je dis le jeune entrepreneur qui a organisé le truc doit pouvoir quand même donner aux gagnants 10 millions. Et 10 millions même, c'est peu, Madame Patou. C'est peu, mais bon, c'est pas mal aussi. Parce que il faut prendre en compte les billets d'avion des jeunes là. Il faut prendre en compte le logement, la nourriture et toutes les dépenses qu'ils font là-bas. Il faut prendre en compte aussi. Voilà. Et je pense que ce qu'il faut réellement donner comme récompense au premier, c'est au moins 10 millions. Et le deuxième, au moins 5 millions. Donc voilà ce qu'il faut revendiquer au cas où ça n'arriverait pas. Mais je pense qu'ils vont quand même travailler sur ça. Sinon, son business peut prendre un coup s'il ne fait pas bien dans ce qu'il vient d'organiser là. Il doit bien faire les choses. Et je suis sûr que là où il est, là, il pense à ça déjà. Ouais. C'est beaucoup de millions. Beaucoup même. Yeah. Sur le site même, avant ils étaient beaucoup. Et chaque pays vote au moins 5 millions. Avant ils étaient 10 ou bien... la famille, ils étaient combien? Ils ont commencé avec quel nombre? 11. 11. 11. Et chaque jour, on vote. Chaque jour, on vote. 6 millions, 7 millions, 6 millions, 7 millions, chaque pays. Le gars, il a ramassé l'argent. Il y a Papotino qui est parti aux États-Unis, il y a Olibi qui est aux États-Unis, il y a Ali Diaz qui est parti, il y a même Getovi qui est parti, il y a Boris Kate qui est ici, il y a plein de... Tous les artistes togolais sont en Europe aujourd'hui, sont aux États-Unis, en Europe. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. C'est pas que ça, c'est des artistes qui ne chantent pas bien ou bien... C'est des stars. Ils sont stars dans leur pays avant de bouger. Et aujourd'hui au Togo, quand tu chantes, tu cherches juste à avoir un visa et fuir. Et ce n'est pas normal. Sauf quelques-uns qui arrivent à s'en sortir dans le pays, tu vois. C'est une question de chance. Normalement, quand tu chantes et que tu marches, tu n'as pas besoin de quitter ton pays. Quand tu quittes ton pays pour aller ailleurs, c'est pour aller faire des projets et tu rentres. Mais toi-même, tu sais que si tu rentres, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire parce que le pays est petit. Le pays est petit. Tu ne gagnes pas en droit d'auteur, tu ne gagnes pas en droit d'image, tu ne fais pas des concerts. C'est compliqué. C'est tout. Donc, du coup, moi, j'étais révolté contre tout ça. Donc, je ne fais pas cette lutte pour qui que ce soit. Je fais ça parce que moi-même, je suis victime de ce système. C'est tout. D'accord. Je peux rebondir? Bien sûr. Ok. Quand
quand vous parlez du gouvernement qui ne fait rien, tout et tout, vous prenez le cas des artistes, ok. Oui. L'artiste vit de son art, d'accord? Et ce que vous devez savoir, l'artiste, dans les autres pays, dans le pays où vous vivez par exemple, l'artiste n'a pas que l'art. Son art ne vit pas que de son art. Les artistes, je prends le cas des États-Unis, ils ont donc ils font, d'accord? Et maintenant, nous sommes en Afrique. Exemple, donne-moi un artiste qui fait un autre boulot. Je sais que la plupart des artistes travaillent. Non, soit ils ont un seul artiste, Madame Batou. Bon, je ne suis pas dans le domaine musical, je ne peux pas, un artiste connu aux États-Unis qui ne vit pas de son art. Bon, ils vivent de leur art, mais je dis qu'à côté, ils ont d'autres boulots, d'accord? Mais ils ont quel boulot? Jean, il se lève matin, il va au boulot pour travailler, il a une paye par mois. Je pense bien. C'est quel artiste? Beyoncé, Beyoncé ou Rihanna, ou P. Diddy? Beyoncé, avant d'arriver à cette étape, tu sais comment elle a commencé? Ou bien quand elle avait commencé, elle travaillait pas? Je ne parle pas de son début. Je parle de quand elle est star. Non, quand on devient star, c'est fini, on vit de son art, c'est fini. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, qu'il y a des stars au Togo très connus qui ont fui leur pays. Vous comprenez ou pas? Ok, les stars qui ont fui leur pays, vous aimeriez que l'État fasse quoi pour les stars? Non, c'est l'État qui devait acheter l'œuvre des musiciens? C'est pas quoi? C'est l'État qui doit acheter l'œuvre des musiciens ou bien l'État devait faire quoi? Donc maintenant, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment ça se passe dans un pays normal, ok? On appelle un truc droit d'auteur, ok? Et quand un artiste perce et que ses chansons sont écoutées partout sur le territoire, il doit avoir des revenus. C'est un système qui doit se mettre en place par le gouvernement, ok? Par exemple, ici en France, il y a la SACEM, ok? Donc automatiquement, si tu fais un hit et que tu es écouté sur le territoire français, tu deviens automatiquement autonome, mais vraiment quoi, tu vois. Mais chez nous là-bas, les droits d'auteur sont à 26 000. Dans tous les 6 mois, on t'appelle, on te donne 26 000, 30 000. Comment tu vas vivre de ton art? Alors que tu es écouté sur tu es écouté sur le territoire, partout sur le territoire. Maintenant, le deuxième truc, on n'a même pas un palais de la culture. Il y a qu'un seul palais des congrès depuis des années. Et les palais des congrès, c'est pas pour faire des concerts, c'est pour les congrès. Et donc, du coup, tu vas aller demander, voilà, ils vont te donner, tu vas faire ton petit truc vite fait. Et les gens n'ont même pas le pouvoir d'achat pour aller te regarder. Donc, ce qui veut dire que quoi? Côté culturel, c'est mort. Le football togolais, vous êtes bien à côté, vous savez très bien, le football togolais, on n'a qu'un seul stade depuis plus de 50 ans. On a le même hôpital depuis plus de 50 ans. Voilà, et ça fait 58 ans qu'ils sont au pouvoir. Donc, c'est pas un truc que je dis parce que j'ai envie d'affronter le gouvernement ou quoi que ce soit. Non, c'est une minorité qui s'accapare des biens du pays. Et j'ai totalement le droit de le dire. C'est pas une diffamation, c'est pas des insultes, c'est pas quoi que ce soit. J'espère que vous avez compris. Parce que les stars dont vous parlez... À quelle manière? À quel ton? Il n'y a pas de manière ou ton, tout ça. Nous sommes pas, je suis pas à la maison, c'est pas une maison familiale. C'est un pays, on parle de l'État. Tu parles en public? Oui, si je parle en public, et alors? Ouais. Ça change rien. Ça dit beaucoup de choses, mon frère. Il n'y a aucune star aux États-Unis qui travaille. Et même au Canada, il n'y a aucune star qui travaille. Partout, en France, ici, il n'y a pas. C'est comme si tu me dis, SDM va travailler, bah, il a un travail à côté. Quand on parle du travail, c'est pas de te lever chaque matin, aller au boulot, revenir. Non? Moi, je te parle de ça. Non, non. Moi, je te parle de... Tu vas créer ton business. Il y a des choses qu'on dit. C'est de ça que je parle, qu'un artiste togolais que tu connais qui peut faire un business ici en France, là. Dis-le-moi. Non, artiste français ne fait pas business en France là-bas. Je veux poser une question. Allez-y. Est-ce que quand vous avez vécu cette misère au Togo et que finalement vous vous êtes retrouvé de l'autre côté de la mer,
est-ce que, de par votre expérience, vous avez eu le temps de rédiger quelque chose ou bien chercher à entrer en contact avec le ministère de la Culture pour lui proposer quelque chose? Est-ce que vous l'avez fait? J'ai fait des pas, je suis retourné au pays, j'ai essayé d'organiser un concert qui a été annulé, deuxième aussi qui a été annulé. Non, la question qu'on t'a posée, non, c'est pas ça. Réécoute bien la question, mon frère. Écoutez, ou bien, comment je peux... C'est ça, réécoute bien la question. Ok, on n'a qu'à reposer la question. Maman, s'il te plaît, s'il vous plaît. Je disais tantôt, quand vous avez vécu votre misère au Togo, oui, et qu'entre-temps, par la force divine, vous vous êtes retrouvé derrière la mer là-bas, et que vous avez vécu d'autres expériences en France, est-ce que qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que au lieu de crier et revendiquer, vous avez eu le temps de vous approcher vers le ministère de la Culture ou envoyer un courrier au ministre de la Culture et chercher à discuter avec lui sur une table, lui faire des propositions, ce qui peut peut-être lui permettre d'arranger les choses ou bien de corriger des lacunes dans son ministère? C'est ce que je demande. Et vous pensez que un ministre de la Culture qui fait son travail, c'est à moi d'aller lui proposer des choses? Non, attends, je t'explique. Oui, moi je l'ai fait. Et pourquoi c'est à moi de... Donc, ce qui veut dire qu'il n'est pas ministre, alors? En tant que... Non. Le pays appartient à tout le monde. À tout le monde. Tu trouves quelque chose de bon. Tu es spécialiste dans ton domaine, tu peux faire des propositions à l'État. Ça, c'est normal. Internet crier. Oui, c'est ça. Tu vas faire une proposition. Maintenant, quand on dit, ok, ta proposition a été rejetée et que tu viens sur Internet pour crier, là, on peut te donner au moins la raison. T'as pas fait, c'est pas. Problème, il y a quoi collègue, elle est bien. Non, on a lettre. Na so non. Na be ayo ayi ministère na be we. Oui, moi je peux écrire maintenant une lettre pour dire il faut que Coliko au Togo soit amélioré. Ouais. Tu vois. Non, il n'y a pas de souci. Problème, il y a un jour là, il y a un jour. Et il y a les numéros là. C'est moi qui n'ai pas, je suis pas normal en fait, je suis fou. Aga, Raouyak Ploy Pachira Javon. J'ai jamais dit ça, hein, Zaga, j'ai jamais dit ça. J'ai juste posé une simple question et si vous voulez bien me répondre, c'est tout. Laissez-moi vous dire que c'est la façon dont vous dites que c'est une lutte perdue d'avance. C'est exactement la même chose aussi. Allez écrire, appeler le ministre et écrire et tout, c'est perdu d'avance. Ça, ils vont rien faire. Ça sert à rien même. Mais tu peux quand même, le seul canal que j'ai pour pouvoir, en fait, parler de ce message, c'est mon canal de TikTok ou bien Facebook ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, du coup, tout ce que vous êtes en train de dire, ouais, c'est possible, mais au Togo, oublie. Parce que, au Bénin, là, Talon est venu 10 ans, on a vu ce qu'il a fait dans son pays. Ok? Et fort, lui, ça fait 20 ans qu'il est là. Son papa a fait 38 ans. Ça fait 58 ans. Il n'y a même plus d'élection présidentielle au Togo. C'est devenu parlementaire. Donc, du coup, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'explication, tout ça. Je ne vais pas à l'encontre du gouvernement, mais le Togo, aujourd'hui, c'est pas ce que vous pensez. Le Bénin a connu au moins 5 présidents. Le Togo a connu que 2. Donc, ça va, hein. En 58. Vas-y, lis l'histoire du Togo. Le Togo n'a pas connu que 2 seuls présidents. Le Togo a connu combien? Jésus Olympio. Jésus Olympio, il a fait que 2 ans. Mais c'est président, non? Ça, c'est président. 2 ans, tu vas faire quoi? Mais en 2 ans, déjà, il a fait beaucoup de choses. Il a créé l'hôpital Sylvanus Olympio, qui est au coin. Il a créé plein de trucs. En 2 ans. Bonfo aussi a fait. Bonfo aussi. Bon, il y a d'autres qui disent c'est 4 ans, il y a d'autres qui disent c'est 2 ans, il y a d'autres qui disent, je sais pas, c'est la date exacte. En tout cas, il n'a pas fait 10 ans, en tout cas.
Gilles-Christ Olympio a fait quoi? Qui parle de Gilles-Christ Olympio ici? Il a été président dans son parti politique. Il a été président de la République. En tout cas, l'histoire du Togo, tout le monde la connaît. C'est pas moi qui vais venir parler de ça aujourd'hui. Donc voilà. Je sais que quand on parle de la situation au Togo, ouais, tout le monde passe à côté. Et même les gens qui sont dans le gouvernement, même sont au courant que rien ne va. Ils sont au courant. Ceux qui sont vraiment francs et ils vont vous dire que voilà, que l'histoire, en fait, à ce moment au Togo, ça va pas. Le pays est chaud. Très chaud. Pour rien, juste pour